Il dit, pour nous, les forces de la lumière, le sujet de l'identité est un sujet très important parce que il y a plusieurs identités, niveaux d'identité que l'homme peut se donner dans la matière. Il y a une identité matérielle, il y a une identité psychologique, il y a une identité psychique, il y a une identité également se retrouve à être cosmique. Et c'est cette identité-là qui interpelle la conscience, parce que la conscience supramentale, lorsqu'elle se situe au niveau de l'identité cosmique, vous allez retrouver dans cette conscience supramentale-là une grande définition du soi, du moi. Et ce moi-là n'est pas celui que vous pensez. Ah, qu'est-ce que c'est ce moi-là? Nous parlons de conscience supramentale, donc nous parlons d'un ego qui n'a pas connu la lumière. Tant qu'il n'est pas dans une conscience supramentale, tant qu'il n'est pas ajusté au niveau des formes, au niveau de la matière, cet ego-là demeure un ego psychologique, fondamentalement psychologique. La version psychique de l'ego, c'est ce qu'on appelle l'ésotérique de l'ego. C'est la capacité de l'ego d'être curieux de l'occulte. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui croient avoir l'identité parce qu'ils ont une conscience occulte des événements en relation avec la conscience supramentale. Ça, ce n'est pas l'identité. Qu'est-ce que l'identité pour eux autres? L'identité, c'est la mesure de l'homme à pouvoir interpeller sa conscience quand il se trouve confronté à des situations confrontationnelles. Et nous parlons, entre autres, lorsque l'ego est mis au banc des accusés. Parce que vous allez toujours retrouver dans une conscience des failles. Parce que l'ego va protéger des acquis, et ces acquis-là, ça fait partie de l'ego psychologique, et ce n'est pas ça qui va donner l'identité. Alors, l'ego psychologique permet à l'homme de se situer dans le temps au niveau de sa capacité de parler avec les forces. Nous comprenons le principe qu'un ego conscient, c'est pas nécessairement un ego intelligent, mais c'est le début de l'ego intelligent. Donc, l'ego conscient, comment devient-il intelligent? L'ego conscient, il devient simplement intelligent quand il est capable de détruire la forme qui vient à lui. Quelle est cette forme? C'est la forme la plus grande que nous connaissons chez l'homme, c'est la crainte. Donc, la crainte va endimancher l'ego de plusieurs formes, et il va se dire tout simplement qu'il est normal d'avoir la crainte. Parce que l'ego aime bien composer avec la matière sans savoir qu'au-delà de sa tête, il y a des games qui se jouent. Et ces games-là, ils sont très occultes, et c'est pour ça que l'homme n'a pas d'identité. Donc, ils vont parler maintenant de l'identité. Ils essaient d'exprimer en gros qu'est-ce que l'ego ne comprend pas de sa réalité et pourquoi il n'a pas d'identité. L'identité commence avec la parole. C'est dans les mots que vous dites que vous commencez à avoir de l'identité. Donc, la première base identitaire de l'ego, c'est sa parole.